Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo, c'était pas forcément prévu, mais bon allez, pourquoi pas, pour vous parler de l'avenir de Dragon Ball Super en 2019, du retour, de la suite de l'anime en 2019 et de ce genre de choses, étant donné que nous sommes le 28 juin, que le mois de juillet arrive, et du coup, bien, j'aimerais vous présenter quelques nouvelles informations qui ont été présentées récemment de manière officielle, etc. Du côté de la Toei Animation, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont vraiment des interviews, etc. qui ont été faites sur le site de License Global, donc un site très sérieux. Et ensuite, dans cette vidéo-là, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus court possible, donc je compte sur vous pour rester du début jusqu'à la fin, comme ça vous n'aurez pas besoin de me reposer les questions par rapport à ce dont je vais parler ici dans les commentaires de prochaines vidéos sur les réseaux sociaux, comme ça vous saurez absolument tout. Et donc profitez pour faire une sorte de petit point avec vous, je ne sais pas de quand date la dernière vidéo, je crois qu'elle est à peu près 9 jours, 9-10 jours, un truc comme ça, parce que j'aurai pas mal de choses à débriefer avec vous, c'est important, faut qu'on se mette vraiment à plat et au clair là-dessus. Alors la plupart d'entre vous le savent, j'habite dans les Bouches-du-Rhône, là, au moment où je vous parle, on est en plein maximum niveau caniculaire, tout ce que vous voulez, c'est en train de me ralentir à fond, je sais pas quel effet sur vous là, cette chaleur, cette canicule, moi je me transforme en tortue, j'ai plus envie de bouger et tout, donc si jamais vous sentez que mon timbre de voix est un petit peu bas ou quoi, c'est pas du tout parce que je suis dégoûté de faire la vidéo, loin de là, c'est juste que cette chaleur-là, j'en peux plus. Enfin bref, bon courage à vous aussi si vous êtes dans cette chaleur-là, et du coup, avant de débriefer tout ça, j'aimerais donc vous parler de la nouveauté. Hier, j'ai été voir la vidéo de l'ami youtubeur américain Opie Senpai, je vous mets le lien en description si vous comprenez l'anglais. Il n'y a rien de trop nouveau dans cette vidéo-là, donc je vais pas tout vous expliquer de ce qu'il a dit. Si jamais vous comprenez l'anglais, faites-vous plaisir, peut-être qu'en activant les sous-titres automatiques en français, vous comprendrez aussi. Je vous mets le lien de cette vidéo-là en description si ça vous tente. Le titre de cette rumeur, c'est Dragon Ball Super 2, les rumeurs autour de l'annonce, spécialement dédiée à la San Diego Comic Con 2019. Alors tout au long de sa vidéo, il revient autour de rumeurs, concernant la possible annonce. Lui, il estime que c'est à 30% possible, qu'à la San Diego Comic Con, on nous annonce le retour de l'anime DBS. Il parle aussi de la Jump Victory Carnival, je vais vous expliquer tout ça dans un petit instant, ne vous en faites pas. Mais par contre, j'aimerais faire un focus sur quelque chose qui m'avait échappé comme news qu'il a retranscrit dans sa vidéo. Donc on va aller directement vers la source qu'il a utilisée. C'est un article pour le site License Global. Je crois qu'ils ont aussi un magazine papier qui développe. C'est autour des 30 ans de Dragon Ball Z, etc. On y apprend que la Toei Animation va fêter ça cette année, que ça a déjà un peu commencé et tout ça. C'est un article assez long, je vais pas tout vous lire, sinon on va y perdre 3 heures. N'hésitez pas également, je vous mets le lien en description, vous le copiez-collez dans Google Traduction, ça va vous le sortir dans un français approximatif, mais ça vous aidera un petit peu. Mais les parties les plus importantes, c'est quand une des big boss, j'ai presque envie de dire la big boss, mais bon voilà, c'est discutable, de Toei Animation aux États-Unis, prend la parole. Elle s'appelle Lisa Yamatoya, donc là on n'est pas sur un employé de la Toei, on n'est pas sur un comédien de doublage ou sur un animateur qui aurait dit au voisin du collègue de machin, non, là on est sur la chef de Toei Animation USA, elle est senior manager marketing et licensing à Toei Animation USA, donc c'est quand même beaucoup de choses, c'est une des grosses têtes pensantes de la machine Toei aux États-Unis, et elle fait une déclaration en parlant de la San Diego Comic Con de l'an dernier. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est une comic convention, ça vous savez déjà ce que c'est, mais par contre c'était dans cette San Diego Comic Con de 2018 que le trailer du film Dragon Ball Super Broly avait été révélé. Il avait été révélé là-bas en japonais sous-titré anglais, c'est quand même pas rien, parce que ça se passe aux États-Unis, ils ont balancé du japonais, et ensuite il y a eu une deuxième diffusion du même trailer doublé en anglais, donc par les doubleurs américains que l'on connaît déjà. Donc pour vous rappeler que c'était un événement majeur l'an dernier, et du coup elle y fait référence. Elle a dit que c'était la première fois qu'il y avait une grosse présence, un gros coup de communication pour un animé, pour les animés en général, à la Comic-Con de San Diego. Elle dit qu'au début, nous c'est la Toei Animation USA et la Toei Animation Japon, et sont très liés les deux, nous étions très sceptiques à propos de la réception du public, de l'audience, des spectateurs, donc des consommateurs qui allaient se déplacer à la Comic-Con, parce que nous sentions qu'à la base, une Comic-Con et la San Diego Comic-Con, c'était un événement très tourné vers Hollywood. Donc ce qu'elle veut dire, c'est que une Comic-Con, c'est plus tourné vers les comics, comme le nom l'indique, vers les Marvel, vers également l'univers de DC, que ça soit en film, en comics, en série animée, en bande dessinée, tout ce que vous voulez, mais également pour les films, un petit peu plus en général, de science-fiction, de ce que vous voulez, c'est beaucoup plus tourné vers ça que vers l'anime et le manga de manière traditionnelle. Donc c'était un premier coup d'essai pour eux. Et elle ne s'arrête pas là, cette Lisa Yamatoya, elle poursuit en disant quelque chose de très intéressant, et elle dit « Mais la San Diego Comic Con nous a dit qu'il nous voulait de retour. » Donc nous, c'est toujours la Toei Animation. Nous pensions que les animés étaient une sorte de trop petite niche à exploiter pour être réinvités et pour revenir à la San Diego Comic Con,
Mais au contraire, nous allons revenir, et nous planifions de revenir avec une présence plus importante, donc plus importante qu'en 2018. Ils poursuivent en nous disant que la Toei va amener la licence Dragon Ball également à la Anime Expo, à la Crunchyroll Expo, à la New York Comic Con cette année, et qu'il y aura également d'autres sortes d'événements. Donc là, forcément, dans ce contexte-là, d'informations officieuses, de choses qui se réalisent pas, d'interviews qu'on a pu avoir comme celle de Mario Castaneda, comédienne de doublage de Goku en espagnol, qui affirmait que Dragon Ball reviendrait en 2019 sous forme d'animation, que ça sortirait en 2019 au Japon, et que ça reviendrait avec une nouvelle saga. Donc quand on met les choses bout à bout, et que cette grosse tête pensante de Toei Animation USA nous affirme qu'ils vont avoir une présence bien plus importante que l'an dernier à la San Diego Comic Con, alors que l'an dernier à la San Diego Comic Con, ils avaient quand même frappé extrêmement fort avec la toute première révélation du trailer, non pas du teaser, du tout premier trailer, du film Dragon Ball Super Broly, avec une double diffusion, une japonaise sous-titrée anglais, et une en anglais directement doublée. Donc, ma question est, je ne veux pas me faire de rêve, je ne veux pas vous vendre du rêve, je ne veux pas faire de fausses conclusions, mais j'ai une question légitime à poser, c'est comment peut-on faire plus fort cette année à la San Diego Comic Con de 2019 par rapport à un événement dans lequel tu as révélé le trailer du film Dragon Ball Super Broly qui a tout ravagé sur son passage en termes d'audience, d'achat de Blu-ray au Japon, ça cartonne, mais également en termes d'entrée dans les salles de cinéma aux États-Unis. Comment tu peux faire mieux? Alors, c'est très difficile à estimer, il faut un petit peu analyser le contexte. Déjà, je vous rappelle que la San Diego Comic Con, elle aura lieu dans pas très longtemps parce qu'elle aura lieu du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet de cette année-là, de 2019, donc dans quelques semaines à peine. Et bien évidemment qu'on peut peser les pour et les contre. Les contre, c'est qu'on pourrait se dire que peut-être qu'elle fait de la surcommunication, j'allais dire mensongère, pas forcément, mais qu'elle essaye de nous hyper de ouf pour qu'on aille à la convention, et comme ça elle peut nous vendre ses animés et nous on consomme comme des cons. C'est possible, c'est pas la première fois qu'on nous prendrait pour des cons en termes de communication, mais bon, allez, on va dire que cette dame est honnête, je veux bien la croire. Si elle fait plus fort, il faut essayer de se demander si la Toei Animation va essayer de faire plus fort sur leurs animés, ou s'ils vont faire plus fort sur Dragon Ball. Et c'est ça la question principale. La phrase n'est pas extrêmement claire. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'ils vont faire fort en faisant un truc de ouf sur One Piece Stampede, en faisant je sais pas quoi sur n'importe quel autre animé, sur du Digimon, ou je ne sais pas trop ce qui marche fort chez les Américains. Concernant les animés de la Toei Animation, je me suis pas trop renseigné, il se pourrait que ça soit une plus grosse présence, comme elle le dit, mais vis-à-vis de l'éventail des licences qu'ils ont à côté de Dragon Ball. C'est une possibilité. Mais j'aimerais quand même vous recentrer, parce que cet article-là, sur License Global, il est vachement tourné sur Dragon Ball. Il nous parle de Dragon Ball Z qui célèbre ses 30 ans, un réel triomphe pour Toei Animation. C'est un article vachement orienté Dragon Ball. Et d'ailleurs, du début à la fin, si vous allez le lire en anglais ou vous faites un Google Trad, Dragon Ball est cité dans à peu près tous les paragraphes, j'ai envie de dire, ils nous refont tout l'historique, enfin... Bon, c'est que au moment où elle parle de la San Diego Comic Con, où elle reste assez évasive, en nous disant que oui, bon, ils vont ramener la franchise Dragon Ball dans cette convention et tout ça, mais elle parle d'animé, et elle dit pas si c'est concernant l'animé Dragon Ball, si c'est concernant les animés de Toei Animation. Voilà, c'est pas très clair, je vous laisse vous avec vos propres déductions, vous me dites en zone commentaire. Mais ensuite, il faut pousser l'analyse à un second niveau, et se demander si la Toei Animation est capable de faire une annonce de ouf dans une convention américaine. Ça serait faire perdre cette fameuse primeur de l'annonce du côté des Japonais. C'est un animé japonais, c'est pas être raciste que de vouloir l'annoncer au Japon, je trouve ça à peu près normal. Et là où ça deviendrait encore plus débile, c'est parce que ça serait les États-Unis qui vont annoncer un animé qui sortira en 2019 au Japon, mais qui sortirait peut-être nettement plus tard dans les autres pays par rapport au délai pour les doubler, pour les sous-titrer, je sais pas quel délire. Donc je me dis que oui, la Toei Animation Japon est en train de beaucoup américaniser ses produits, comme par exemple le Go Broly Gogo, etc. C'est des choses qui américanisent ses films, ses œuvres et tout ce que vous voulez. La chanson Blizzard du film Broly a été chantée originellement en japonais, mais le même chanteur japonais l'a également rechantée en anglais pour que le public anglais, anglophone, tout ce qu'on veut, même européen, en France on l'avait, puisse profiter de cette version un peu plus occidentale. Donc clairement, le Japon s'ouvre beaucoup plus au reste du monde et aux États-Unis. En termes de contenu qu'il nous propose, c'est vrai, mais également en termes de marketing. Cette présence l'an dernier à la San Diego Comic Con en est une preuve. Vous prenez, il y a écrit un petit peu en dessous là, que la Crunchyroll Expo va amener Dragon Ball, la franchise Dragon Ball aux États-Unis. Eh bien, ils ont annoncé récemment que Ryo Horikawa, donc le doubleur de Vegeta, y sera. Donc voilà, ils envoient du monde, du staff, de la Toei Animation Japon, que ça soit des comédiens de doublage, que ça soit des producteurs. L'an dernier, on avait pas mal de producteurs, réalisateurs, etc. qui se sont déplacés. Donc voilà, c'est pas juste un petit coucou de loin avec un message diffusé à l'écran, vraiment,
les Japonais se déplacent là-bas. Ils accordent une grosse attention à ce marché-là, et ils ont dû se rendre compte que ça rapportait un pognon fou, il faut se le dire. Donc clairement, pourquoi s'en priver? Mais est-ce que malgré tout cela vaut le fait de faire une annonce en premier là-bas? Je me pose beaucoup la question, je pense qu'ils en sont capables, sincèrement, d'annoncer là-bas en premier, mais je pense qu'on peut donc aller à ce fameux second niveau d'analyse, parce que, en juillet, ça tombe bien, on a également une autre convention. Elle prendra place dans 2 lieux au Japon. La première partie aura lieu à Tokyo, la deuxième aura lieu à Osaka, la ville de Osaka. Il y a donc 2 dates qui sont annoncées. Le 21 juillet, vous l'aurez à Tokyo, et le 28 juillet, vous l'aurez à Osaka, bien évidemment, de cette année, dans quelques semaines également. Alors c'est très intéressant, et c'est vrai que là, on pourrait se dire, c'est mieux de l'annoncer là que la San Diego Comic Con, parce que c'est japonais, et qu'ils auront l'exclu là-dessus. Alors déjà, première chose qui est pas top, c'est qu'on a eu plus ou moins, je sais pas si c'est encore complet, j'ai pas été vérifié, mais en gros, on a eu le planning de cette Jump Victory Carnival, et ils ont l'air de se tourner beaucoup plus sur les jeux vidéo Dragon Ball que sur la série. Donc ça commence à puer un petit peu. Mais deuxième chose que je vous rappellerai, c'est que le film Dragon Ball Super Broly, il a été annoncé à la Jump Festa, mais il a été annoncé sur un stand de jeux vidéo. Il n'y avait pas un panel dédié à DBS dans lequel ils ont annoncé le film. Il y avait un panel Super Dragon Ball Heroes, donc c'est les jeux, il y avait les bornes d'arcade et tout, qui étaient présentés aux gamins japonais et tout ça. Et d'un coup, t'as le chef de Dragon Ball chez la Shueisha qui débarque sur scène et qui dit « Ah, salut les petits, vous aimez Dragon Ball? Eh bien, on va vous sortir un film. » Tu vois, c'est sorti de nulle part sur un stand de jeux vidéo, donc, quand même, restons attentifs. Mais l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est pourquoi ne pas faire les deux? J'ai pas d'informations, on m'a rien dit en officieux ou je sais pas quoi, on m'a rien dit du tout, mais je me dis pourquoi pas faire une superbe annonce? Parce que regardez bien, si vous avez été attentif, je vous ai dit que la Comic Con de San Diego aura lieu du 18 juillet au dimanche 21 juillet. Malheureusement, le planning de la San Diego Comic Con n'a pas été encore révélé, donc on ne sait pas, mais ce que je constate, c'est que la Jump Victory Carnival a lieu le 21 juillet. C'est-à-dire que la Jump Victory Carnival au Japon a lieu le même jour que le dernier jour de Comic Con à San Diego. C'est-à-dire que si tu es pas con et que tu t'organises pour faire une annonce au moment où les 2 fuseaux horaires États-Unis-Japon se croisent, comme ça t'as les États-Unis et le Japon qui sont réveillés, tu fais l'annonce en simultané ou quasi simultané, peut-être que le Japon l'annonce 5 minutes avant, la San Diego le fait juste après, enfin bref, voilà, un gros reveal, peut-être même teaser ou trailer, je ne sais quoi, et là tu fais un marketing de ouf, tu touches les USA, tu touches le Japon, bon, l'Europe tu ne la touches pas, mais je vous rappelle qu'il y a le Dragon Ball World Adventure Tour, je sais pas quoi, qui va toucher l'Espagne et également la Gamescom en Allemagne, ça sera un petit peu plus tard, en août je crois de mémoire, mais voilà, ça ferait une communication un petit peu différée, mais ton reveal tu pourrais l'avoir sur le même jour. Donc je ne vous promets rien, je ne vous dis pas que ça va avoir lieu ce jour-là, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura une annonce à ce moment-là, mais ce que je peux vous dire c'est soyez très attentifs à ce mois de juillet, il pourrait être riche en informations comme il pourrait être très pauvre, on ne sait pas, mais c'est vrai que quand on repense à cette déclaration de Lisa Yamatoya, c'est quand même elle qui gère tout côté Dragon Ball Super chez Toei Animation USA, bon, si elle nous promet une présence plus importante alors que l'an dernier c'était un reveal du trailer de Broly, voilà, je réitère ma question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort que de révéler le trailer de Broly en exclusivité? Vraiment, là, faut pas se rater, parce que ce qu'elle nous promet ici, c'est du lourd, et ce qu'on a eu à la San Diego 2018, c'était du très lourd, et elle nous promet de faire encore plus lourd, donc attention, soit c'est de la communication qui va nous décevoir, soit ça va être quelque chose de ouf. Donc voilà, vous êtes prévenus. J'aimerais profiter maintenant, les devins, des quelques dernières minutes de cette vidéo-là pour faire le point avec vous sur pas mal de choses. J'aurais peut-être dû le faire en début de vidéo parce que je sais que les 3/4 auront déjà quitté la vidéo, mais c'est pas grave. Alors je sais pas trop dans quel ordre l'aborder, bref, je sais pas, je vais parler comme ça vient. La première chose c'est que ces quelques derniers jours, alors j'en ai pas reçu des masses, mais avant que ça devienne une masse, je préfère en parler ici, on me pose la question, ouais Saikyo, est-ce que ça revient en juillet l'animé? Ben j'ai envie de dire, si vous avez suivi mes vidéos récentes, vous sauriez que non. J'ai quand même fait plusieurs vidéos récemment espacées de environ 10-15 jours chacune à chaque fois sur les 2 derniers mois. La première dans laquelle je m'excusais du fait que je vous avais dit qu'il y aurait une annonce, etc. et ça ne s'est pas produit. J'avais totalement assumé la situation. Ensuite, deuxième vidéo dans laquelle je vous mettais sur la piste que ça commençait à sentir le roussi pour juillet. Et ensuite, dernière vidéo dans laquelle j'ai été extrêmement clair sur le fait que pour juillet, c'était à 98% compromis. Donc bon, peut-être que les 2% restants ont préservé en vous un certain espoir, mais là on est le 28 juin, non, il n'y aura pas d'animé DBS en juillet, c'est clair et net. C'est évident, et je l'ai déjà dit en vidéo, donc je comprends pas trop pourquoi certains sont étonnés ou surpris et limite me crient au scandale parce que ça sort pas en juillet, alors que je l'ai déjà répété. Ça me rappelle une fois,
il y a une fille, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait entendu que Claude François était mort. Ça fait je sais pas combien d'années que le gars était mort et elle venait de l'apprendre, tu vois. Bon, il y a un gros décalage, il y a un décalage horaire, tu vois, dans sa tête. Et donc voilà, essayons de ne pas avoir de décalage horaire dans les notes et d'être à jour sur les informations que je peux vous communiquer. Également, en parlant de ça, je vous avais dit dans une vidéo, mais je vais le redire, que quand il n'y aura pas énormément d'informations à vous donner, je ne ferai pas de vidéo sur le sujet parce que je vais rester le plus silencieux possible et parler uniquement quand il y a de l'officiel comme Lisa Yamatoya, etc. Et du coup, je vous fais juste un message dans l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube. Je vous fais un message sur mon Facebook et sur mon Twitter. Donc, soit vous allez rejoindre mes réseaux sociaux, ils sont en description, soit peut-être que vous y êtes déjà et vous avez l'information. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il y en a qui ratent mes tweets et mes retweets. Mais bon, je sais plus quoi faire, sincèrement. Peut-être que vous pouvez activer les notifications de mes tweets, etc. Mais même si vous êtes un anti-réseaux sociaux, et je vous comprends bien parce que je l'ai été pendant longtemps, ça me gonflait ces trucs-là, mais bon, avec la chaîne YouTube, pour moi, c'est devenu cool d'aller sur les réseaux sociaux. J'y trouve une utilité, on va dire, alors qu'avant, je trouvais ça pas réellement utile. Vous voyez, à vrai dire, l'onglet communauté de la chaîne YouTube, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est un petit message texte dans lequel je vous explique des trucs, je peux vous rediriger vers une vidéo si je la trouve importante, je peux vous dire qu'il n'y avait pas forcément plus d'informations que sur cette vidéo-là, donc j'ai pas besoin d'en faire une nouvelle, je peux vous communiquer pas mal de choses, et c'est ouvert même aux personnes qui sont pas abonnées. C'est-à-dire que là, si tu es en train de m'écouter et que tu es sur ton PC en mode pas connecté sur YouTube et t'as pas de compte Google ou quoi, tu peux quand même accéder à l'onglet communauté. Alors tu pourras pas me laisser de commentaires ou quoi, mais tu pourras lire l'information que j'ai donnée. Donc je peux pas faire plus gratuit, je peux pas faire plus rapide et je peux pas faire plus ouvert à tous que l'onglet communauté. Je vous dis ça parce que je partage des infos dedans, et le lendemain, dans la vidéo que je sors, on me dit alors tu parles plus de la suite des DBS? Ben si, j'en ai parlé dans l'onglet communauté. Et disons qu'à la longue, à force de copier-coller ce message-là, ça devient un peu usant. Donc, j'espère que ça ira mieux un petit peu à ce niveau-là. Pensez à checker cet onglet communauté une fois par semaine, c'est pas grand-chose, juste une fois par semaine, vous verrez. Et vous descendez, vous scrollez un petit peu la page, s'il y a rien de nouveau, ben là, vous pouvez me poser la question, mais s'il y a quelque chose, etc., au moins, vous serez au courant de tout. Parce que je vous avoue que, bon, il y a rien de grave, tout va bien. Mais bon, il y a une grosse couche de trolls, vous savez, en ce moment, qui aiment bien blaguer. Concernant, ah, tu avais dit ça. Cela, il me rappelle le mari de ma tante, là. Je peux pas me la blairer, cette tante-là, et lui aussi, je peux pas me le blairer. Et il aimait jouer au con, tu vois. Tu lui disais un truc le lundi, le vendredi, il faisait celui qui avait oublié alors qu'il savait pertinemment. Et en plus, il te regarde avec son petit sourire narquois. Tu vois, le genre de tête à claque qui revient te poser des questions, te faire des remarques sur quelque chose que tu as déjà 100% bien éclairé. Donc, il faut gérer avec cette couche de trolls. Mais eux, ne vous en faites pas que d'ici quelques temps, leurs bouches vont rester bien fermées. Et comme par magie, on ne va plus en entendre parler quand la roue va tourner. Bref, c'est toujours comme ça, la roue tourne, et quand elle tourne, ça fait aussi fermer des bouches. Ensuite, il faut que je gère avec les personnes qui sont passées à côté de l'information, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, ceux qui n'ont pas eu le temps de la voir, ceux qui avaient autre chose à faire, et ça c'est tout à fait normal, je respecte. Il y a ceux qui n'ont pas activé les notifications, et du coup ils savaient pas qu'il y avait la vidéo. Il y en a aussi, ils sont abonnés à 400 ou 500 chaînes YouTube. Forcément, tu peux pas être au courant de tout ce qui sort dessus. Il y a ceux qui viennent pas sur ma chaîne pour voir ce qui se passe, et il y en a aussi qui voient la notification, qui voient passer la vidéo, mais qui se disent « Ah non, je vais pas aller la voir, je préfère lui poser une question demain en commentaire, il me répondra. » Non, enfin ça c'est usant, parce que je répète ce que j'ai dit dans la vidéo. Il faut gérer avec ça, mais en tout cas ça fait une couche de plus à gérer humainement. Il y a également, moi qui peux mal m'exprimer dans certaines vidéos, donc ça crée des incompréhensions. Il y a aussi des gens qui comprennent de travers ce que je dis, donc ça crée des incompréhensions. Il y a des gens qui ont vu mes vidéos, qui sont restés jusqu'au bout, mais qui oublient ce que j'ai dit. Vous voyez que ça commence à faire pas mal de couches de gens. Il y a également les gens qui s'impatientent, il y en a qui me questionnent tous les jours sur le sujet alors que j'ai répondu la veille et je suis obligé de me copier-coller. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. La seule chose que je vous demande, si vous voyez une notification, un truc comme ça, dans vos suggestions, un sujet qui correspond à vos interrogations, cliquez dessus, parce que ça va répondre justement à vos interrogations, et il n'y aura pas besoin de se poser 25 millions de questions entre nous. Également, quand je communique à un sujet que je l'ai fait il y a 4 jours, que je l'ai fait hier, théoriquement c'est inutile de me reposer la question le lendemain. Voilà, parce que j'essaie de rester silencieux sur le sujet. Moi j'adore discuter avec vous, je suis tous les jours depuis 3 ans dans la zone commentaire, je réponds franchement à 95% des gens, je connais pas énormément de youtubeurs qui le font être là à toujours répondre, je fais de mon mieux, mais j'aimerais pouvoir répondre sur des sujets qui se renouvellent et pas tout le temps la même chose, et qu'on soit tous un petit peu à peu près au courant de la même chose. Il y aura toujours un petit 10% qui est pas au courant de ce qui se passe, c'est normal, c'est la vie. Mais bon, si ça commence à devenir 30%, 40%, c'est un peu relou. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Comme là, par exemple, si vous venez me parler du sujet de Lisa Yamatoya en zone commentaire, c'est un gros kiff d'en parler avec vous, je vais répondre et tout ça. Mais si là, dans la zone commentaire, je vois quelqu'un qui me dit « Hey, est-ce que ça sort en juillet ?» Bon, soit c'est un troll parce que je viens de vous en parler, soit c'est quelqu'un qui a pas vu la vidéo.
Et enfin, j'ai gardé ça pour la fin, comme ça on pourra pas dire que j'ai fait ça pour les vues ou je sais pas quoi, j'en parle au moment où il y a le moins de personnes. C'est une question qu'on me pose assez souvent, on me dit « Est-ce que tu continues d'avoir des informations sur ce retour Dragon Ball Super, sur l'avenir de DBS, etc. Ou est-ce que tout simplement tu n'en as plus ?» Alors je vais vous parler clairement avec ça. Déjà, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je vous jure que je vous ai laissé des putains d'indices à ce sujet. Je vous ai laissé de gros indices. Il y en a qui ont compris, qui ont réussi à lire entre les lignes, et il y en a qui ont pris mes vidéos super premier degré, et mes communications sur l'onglet communauté, etc. Alors que pourtant, c'est clair, si vous lisez bien, vous vous posez 30 secondes, vous allez comprendre. Donc clairement, je suis restreint, je peux pas tout vous dire, mais je vous laisse quelques pistes, voilà, on n'est pas chez Fabien Olicard, mais quand même, j'essaie de vous laisser quelques petits indices. Donc oui, la réponse est oui, j'ai des informations qui sont relativement de bonnes nouvelles, et qui continuent d'arriver de temps en temps concernant l'avenir de DBS. Je ne peux pas vous en parler, et vraiment à titre personnel, je ne préfère pas vous en parler. Tant pis pour les vues, c'est pas grave. Pour la YouTube monnaie, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Si l'officiel a le temps et la place de se faire du côté de Toy Animation, c'est le principal pour moi. Alors j'ai toujours des nouvelles, c'est vrai, que je ne vous partage pas, et elles sont globalement bonnes, à vrai dire. Mais par contre, je dois aussi être honnête et franc avec vous, et ça, Opai Senpai en parlait dans sa vidéo hier, et je suis d'accord avec ça. C'est tout simplement le fait qu'il y a beaucoup moins d'informations qui circulent. Aussi bien de la rumeur que de l'information officieuse, il y en a, mais vraiment beaucoup moins. Il y en a peut-être 4 fois moins, 5 fois moins, je ne sais pas, j'ai pas calculé. Donc ça, je dois être honnête avec vous que c'est beaucoup plus pauvre en information qu'il y a quelques mois en arrière. Et mon idée, je pense tout simplement, et je pense que n'importe quelle société aurait fait ça, et c'est pour ça que j'arrête d'en parler et tout ça, c'est que je pense qu'avec toutes les vagues d'informations, de leaks, de rumeurs, d'informations officieuses qu'il y a eu depuis le mois de mars, c'était le tout premier reveal de Geekdom et de Yonkou Prod, et ensuite j'ai fait mes vidéos, j'ai apporté mes infos, il y en a d'autres qui ont mis leur pierre à l'édifice et tout ça, eh bien je pense que la Toei n'est pas si bête que ça quand même. Je pense que c'est une société, une belle société qui sait faire les choses, et qui a dû se dire, attends, là on est en train de ressembler à une passoire, il faut qu'on ressemble à un saladier bien fermé qui n'a pas de trou. À la limite, un saladier avec une petite écorchure qui laisse un petit peu fuir une goutte d'eau de temps en temps, pourquoi pas, mais la passoire c'est bon, c'est fini, il y a trop d'informations partout, le premier qui passe arrive à choper une information chez nous, et voilà, c'est pas bon pour une société, c'est pas bon pour leur communication, quelques fuites à droite à gauche, comme je peux toujours en avoir à ce jour, ça les dérange pas trop en plus, moi j'ai mis le stop aux informations que je vous donne, du côté de Geekdom et compagnie c'est très calme en ce moment et j'en suis très heureux, on a Opai Senpai hier qui a seulement discuté de rumeurs et pas plus, donc c'était cool, donc c'est assez calme, et je pense que c'est mieux comme ça en réalité, et c'est plus sain pour la Toei Animation. Imaginez-vous, vous êtes le patron, alors oui, ça fait de la pub, ça fait monter la hype, mais imaginez que tout le monde sait absolument tout de ce que vous allez sortir, ils savent quand est-ce que vous allez le sortir, ce n'est plus une surprise que vous fassiez l'annonce, ils savent quels sont les arcs à sortir, quel est le prochain arc, lequel sera adapté, qui va l'animer, qui travaille dessus, enfin c'est trop, moi je serais pas content à la place de la Toei, je les comprends totalement. Par contre, oui, si c'est une petite information qui pop de temps en temps, je sais pas moi, en disant « Ah, le prochain chara-designer de la série sera machin. Ah, le prochain épisode concernera le combat de trucs. » Voilà, ça va, ça passe. Mais là, c'était trop. Je pense que vous en êtes rendu compte. Alors c'était bien pour moi, personnellement. Aussi bien en tant que youtubeur, bien évidemment, ça faisait des vues, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave. Et c'était bien pour nous, ça faisait marcher la hype, on était contents et tout. Mais du côté de Toei, je comprends que ça grince des dents. Et je pense qu'ils ont franchement resserré les vis. Parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui parlaient, mes sources et aussi des sources d'autres personnes, là, ils disent absolument plus rien. Je ne pense pas que la Toei Animation écoutera cette vidéo-là, mais si vous m'écoutez, félicitations la Toei, parce que là, il n'y a plus grand-chose qui fuite au travers de la maille, ou en tout cas, la maille est extrêmement resserrée, et je pense que c'est une bonne chose pour la Toei, et bon, espérons que ces propos de Lisa Yamatoya s'avèrent vrais, qu'elle nous fasse un show encore plus spectaculaire avec beaucoup de belles choses pour la San Diego Comic Con, pour pourquoi pas de manière synchro, la Jump Victory Carnival à Tokyo, comme ça le Dragon Ball World Adventure qui va aller un petit peu en Europe, en Chine, etc., un petit peu partout, aura quelque chose, aura un produit Dragon Ball Super à nous proposer. Espérons qu'on en apprenne plus bientôt, j'espère que ce point a été clair, j'espère qu'un maximum d'entre vous sera resté du début jusqu'à la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me le faire savoir en zone commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé que ça valait le coup de rester jusqu'à la fin, ben dites-le en zone commentaire, comme ça les autres pourront le savoir grâce à vous, si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut pas le coup, eh bien ne le dites pas, je vais pas vous forcer à mentir ou quoi que ce soit. Uniquement si vous avez trouvé que la vidéo était bien remplie, bien chargée d'informations, et également concernant la mise au point de deuxième partie qui pour moi était nécessaire. À ce sujet-là, écoutez, on est le 28 juin. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas en reparler jusqu'à ce qui est la San Diego Comic Con. Ça ne fait plus qu'environ 3 semaines à tenir, c'est pas énormissime.
Je pense que voilà, je vais peut-être juste vous en reparler dans l'onglet communauté Facebook Twitter et pas faire de vidéo jusqu'à la San Diego Comic Con, sauf si bien sûr entre-temps on a quelque chose d'officiel. Là, vous pourrez comme d'habitude compter sur moi pour avoir l'information la plus précise, la plus claire et le plus rapidement possible. Pour cela, vous avez bien évidemment accès à la cloche des notifications. Ça se passe en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Ensuite, vous pourrez activer cette cloche-là qui vous préviendra de toutes les news à savoir. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour votre écoute également, pour le fait de laisser un like à cette vidéo-là si elle vous a plu, d'aller encore un petit peu plus loin. Je sais que cette vidéo était longue et qu'elle vous a demandé beaucoup de votre temps, mais s'il vous reste 20 secondes sous la main, et bien d'aller sur ma page Utip, ça m'aidera. Je vous avoue que je vais pas rentrer dans les détails, mais qu'en ce moment, c'est pas la YouTube monnaie, mais c'est la YouTube pauvreté, donc bon. Mais bon voilà, ça donnera aussi un message aux personnes qui pensent que je fais ça uniquement pour la passion avec 2 $ à la place du S. Non, il y a pas que ça. Il y a aussi la vraie passion, et j'ai pas honte de le dire, parce que c'est vrai, je le ressens et je l'assume. Passion qu'on se partage ensemble tous les jours sur cette chaîne YouTube, et ça en est un réel plaisir, je vous l'assure. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.